Le Tour de France. Ah, le Tour de France pour moi, c'est d'abord des souvenirs. Comme le jour où la caravane publicitaire m'a distribué ce bob trop stylé, ainsi que ce t-shirt jaune, toujours de bon goût lors de soirée. Mais le Tour de France, ça restera surtout les longs après-midi d'été passés devant la télé. À faire les meilleures siestes de ma vie, parce que non, j'ai beau m'habiller comme ça, rien n'y fait, j'y comprends rien au cyclisme. Alors pour pas mourir idiot, j'ai téléchargé l'application Tour de France 2013, application officielle. On va voir ce que ça a donné. La première leçon que j'ai apprise, c'est que le vélo, c'est un sport d'équipe. Je pensais naïvement qu'il faudrait contrôler un joueur en tapotant sur l'écran pour le faire avancer. Mais en fait, c'est une équipe de 5 coureurs qu'on doit gérer, en leur donnant des ordres, comme par exemple quand accélérer ou quand ralentir pour se reposer. Oui, en fait, vous êtes le gars dans la voiture qui crie sur ses pauvres esclaves en train de pédaler. Et ça, j'aime bien. Donc, je pensais jouer à un jeu de sport, et me voilà devant un jeu de stratégie. Ici, la ressource principale, c'est l'énergie des coureurs. Elle descend régulièrement pendant la course et remonte un petit peu entre chaque étape. Si vous foncez la tête la première tout le temps, toute l'équipe sera cramée avant d'arriver à la moitié du tour. L'astuce pour économiser les gambettes de vos petits gars, c'est l'attaque en équipe. Concrètement, un équipier se met devant le leader, et même si je n'ai pas encore compris tout à fait pourquoi, ce dernier se fatigue alors moins vite et sera tout frais quand il faudra sprinter à la fin de l'étape. Le jeu consiste donc à toujours trouver quelqu'un pour ouvrir la route au leader, avec quelques subtilités du genre choisir le grimpeur lorsque ça monte. Bon, c'est pas mal, mais c'est un peu toujours la même chose, et ce ne sont pas les graphismes qu'on qualifiera poliment de minimalistes qui vont égayer votre expérience. Une petite gestion du dopage entre les étapes aurait pu amener de la diversité à ce titre qui en manque cruellement, mais l'idée n'a pas dû être retenue. C'est dommage. Alors, après quelques heures de pédalage virtuel, ce que je retiendrai, c'est que mes compatriotes fans de ce sport sont peut-être des êtres humains sains d'esprit finalement. Ce qui est pas mal vu les a priori négatifs que j'avais au départ. Cela dit, c'est beaucoup trop ennuyeux et très répétitif. Mais les amateurs de bicyclette apprécieront sûrement plus que moi le fait de retrouver les vrais coureurs dans leurs équipes respectives, ainsi que la reproduction fidèle de toutes les étapes. Donc pour eux, ce sera un bon 8 sur 10 et pour moi plutôt un 5. Sur ce, je vous laisse, je vais regarder la fin de l'étape à la télé, peut-être que cette fois je vais comprendre quelque chose. Et une quarantième au général, Arthur Bichot. Oui. On peut essayer de réfléchir à toutes les hypothèses dans ce final. Une chose est sûre, c'est que quand on est sur le Tour de France,